Bienvenue à la troisième vidéo pour le jour 3. Aujourd'hui, je vous emmène à découvrir l'énergie de l'arbre que vous avez choisi hier comme arbre sacré. Je vais vous partager un petit peu sur l'énergie de l'arbre, sur aussi avec quoi on rentre en contact quand on rentre avec dans l'énergie de l'arbre. Hier, je vous ai dit que j'avais, moi, l'arbre qui résonnait avec moi, mais c'était cet arbre ici. C'était une belle érable. Donc, cette érable-là, elle a un champ énergétique. Donc, son champ énergétique, c'est ce que je vais vous montrer un petit peu à travers la vidéo aujourd'hui. Comment qu'on fait pour entrer en contact avec son arbre, sa bulle énergie. Donc, première chose, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on y va pour découvrir, je vais mettre mes petits écouteurs ici, là, pour sentir le champ énergétique de l'arbre. On frotte nos mains ensemble. Et puis, on s'installe. C'est sûr que plus l'arbre a une circonférence qui est grosse, plus qu'il va dégager. Mon arbre, vous voyez, la circonférence n'est pas tant grand, l'arbre, au niveau de son énergie. Mais au niveau énergétique, il dégage quand même beaucoup. Donc, c'est d'avancer tranquillement. Je vais vous montrer en même temps. Je sais que je suis toute seule, tenez la vidéo, c'est pas toujours évident. Donc, je vais vous montrer en avançant. Quand je sens la bulle énergétique. C'est comme nous, hein? On a un aura, on a un champ d'énergie en tant qu'humain. Les arbres, c'est la même chose. Donc, on rentre dans sa bulle. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que avant de rentrer en contact avec l'arbre, son énergie, on lui demande la permission. On lui demande s'il veut qu'on communique avec lui, s'il veut qu'on rentre à l'intérieur de son énergie. C'est comme nous, en tant qu'humains. Des fois, on sent qu'il y a des gens qui viennent trop proches de nous, qui rentrent trop dans notre intimité. Des fois, on peut se sentir agressé. Pour les arbres, c'est la même chose. C'est une question de respect, puis c'est tout le sacré aussi du geste. Hein. Donc, c'est de demander à cet arbre-là s'il veut. Et là, à ce moment-là, vous vous mettez dans un espace de réceptivité. Et vous pouvez sentir une résonance à l'intérieur de vous. Vous pouvez sentir une voix. Vous pouvez sentir du chaud, du froid. Vous pouvez sentir une pression. Vous pouvez sentir des picotements. Peu importe. Il s'agit d'être à l'écoute de ce que vous vivez. Et c'est pas parce que vous ne ressentez pas aujourd'hui que vous ne ressentirez pas dans les prochains jours, que vous ne ressentirez pas dans les prochains mois. Le ressenti, autrement dit, ça grandit. Plus qu'on est à l'écoute, plus qu'on est dans l'ouverture, bien, c'est sûr que plus ça l'expand. Donc, le champ énergétique de cet arbre, regardez, moi je le sens ici. Fait que voyez-vous, il est là. Il est là. Donc, il est à peu près à 3 pieds, 6 pieds, il est à peu près 7 pieds de diamètre du tronc. Et là, on avance tranquillement vers lui. OK? On avance. Et là, on va sentir une compression au niveau des mains. On va vraiment sentir tout ça compressé. C'est sûr qu'on peut se promener un petit peu, comme moi je fais, là. Puis, on va sentir. Plus qu'on avance près de l'arbre, je ne sais pas si vous m'entendez bien, plus qu'on avance, plus qu'on sent son champ d'énergie. Et là, à ce moment-là, on rentre en contact avec lui. Quand on rentre en contact avec l'énergie de l'arbre, on rentre en contact avec son esprit. Et l'esprit de l'arbre, c'est la dryade. C'est ce qu'on appelle à l'intérieur de lui ce qui vit à l'intérieur de lui. Souvent, les gens vont dire « Ah, moi, je ne vais pas en forêt la nuit parce que j'ai peur, je sens des présences et tout. » Bien, souvent dans les contes et légendes, on entend, c'est souvent imagé, je ne sais pas si vous lisez un petit peu au niveau toute la féerie, au niveau du monde celtique, on entend que souvent, la nuit, les esprits des arbres sortent et puis là, ils vont visiter les gens et tout. Bien, c'est imagé, mais c'est en lien avec l'esprit des arbres et que souvent, bien, c'est sûr que la nuit, bien, il y a de la vie à l'intérieur de la forêt. Et quand on est très sensible et réceptif, bien, on le sent. C'est pour ça qu'une forêt, on dit que c'est vivant. Mais c'est à cause aussi de l'âme qui est à l'intérieur, la vie qui est à l'intérieur de l'arbre.
Et on appelle ça une dryade. Et si on veut aller un petit peu plus loin, ben c'est sûr qu'on peut demander à cette dryade-là la permission de sortir de l'arbre aussi. Hein? On peut lui demander à cette dryade-là si elle veut sortir. Donc, pour les gens qui sont un petit peu plus réceptifs, ben, quand on est près de l'arbre, on peut demander que cette dryade-là sorte. Et cette dryade-là peut s'en venir s'installer en avant de nous. Et elle peut rentrer en communication avec nous. Et oui, c'est un autre mystère de la forêt aussi. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment de sentir le champ énergétique. Le champ d'énergie de l'arbre, comme moi je vous dis, est à peu près à 7 pieds. Et plus vous allez avancer, vous allez sentir la zone de compression. On le sent vraiment à l'intérieur de nos mains. Pourquoi nos mains? Parce que nos mains, Capucine, parce que nos mains ont un chakra, des chakras, l'ouverture des chakras, des chakras à l'intérieur de nos mains. Et puis, on est capable de ressentir. Mais, comme je vous dis, c'est pas grave si vous ne ressentez pas. C'est pas grave si pour vous, il n'y a rien qui se passe. C'est pas grave. Le but du 8 jours, c'est de vous montrer qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible. Il y a des choses qui se passent au-delà d'eux quand on rentre dans la forêt. Et puis, c'est ça. C'est que l'arbre a un esprit. Et cet esprit-là, c'est avec lui qu'on rentre en contact. Donc, demain, je vous emmène un petit peu plus loin dans l'exploration de toute cette belle énergie-là. On se dit à demain. Bye bye.